Qu'y a-t-il? Monsieur Seifer est ici. Ah oui, c'est vrai. Faites-le entrer. Je vous en prie. Ah, monsieur Seifer, je suis ravi. Bonjour, maître Renz. Vous avez sollicité un rendez-vous aujourd'hui, hein? Oui, c'est très important. Mais je ne suis pas certain que vous puissiez m'aider. Bah, je vais faire de mon mieux. Il ne s'agit pas d'un problème professionnel, d'un mariage ou d'un cas de divorce. Enfin, plus exactement, il s'agit d'un problème d'ordre aussi bien personnel, familial que professionnel. On veut m'assassiner. Pardon? Oui, vous avez bien entendu. On veut m'assassiner. C'est pour cette raison que je suis venu vous voir. En espérant que vous pourrez m'aider. Asseyez-vous, je vous en prie. Non, merci, je préfère rester debout. Racontez-moi. Oui. Comme vous devez le savoir, je suis propriétaire de plusieurs restaurants et de boîtes de nuit. Depuis quelque temps, j'ai vraiment l'impression que Lisbeth, ma femme, et le mari de ma fille, Otto Kastner, essaient de prendre ma place à la tête de mes affaires. Ça a commencé bizarrement par des factures, des commandes que je n'avais jamais passées. Ils ont engagé des danseuses, mais d'un genre... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. J'ai interrogé ma femme, elle ne paraissait pas au courant, pas plus que mon gendre, d'ailleurs. Il avait l'air surpris, pourtant. Les preuves étaient évidentes. Et c'est au cours d'une de ces disputes que je lui ai dit, vous n'auriez pas un cognac, s'il vous plaît. Pardon? Ah oui, bien sûr, oui. Donc, j'ai dit à Otto, écoute bien ce que je vais te dire. Si jamais tu avais l'idée de vouloir prendre la place que j'occupe, alors je serais obligé d'aller à la police. Et là, leur dire tout ce que je sais sur toi. Ah. Il s'agit d'une vieille histoire qui ne regarde que toi et moi, personne d'autre. Et de quoi s'agit-il? Moi, je ne peux pas le dire. Et je ne veux pas le dire, c'est extrêmement délicat. Comment pourrais-je vous aider si vous ne me faites pas confiance? Laissez-moi vous raconter la suite. Le lendemain matin, il y a donc exactement 10 jours, j'étais devant la fenêtre de ma chambre en train de faire ma gymnastique, des flexions. Soudain, un coup de feu. Un coup de feu? Oui, un coup de feu. La balle est passée tout près de mon oreille, juste ici. Et elle a fait un trou dans ma penderie. Mm-hmm. Et vous pensez que c'est Otto Non, qui... pas en personne, bien sûr, mais comme je l'avais menacé de dire à la police tout ce que j'avais sur lui, alors il a voulu me faire supprimer. Avez-vous immédiatement appelé la police? Évidemment, tout de suite. Quand les policiers sont arrivés, 20 minutes plus tard, il n'y avait plus la moindre trace. Et qu'avez-vous fait entre le moment où vous avez appelé la police et le moment où elle est arrivée? J'avais perdu la tête. Je me suis caché à la cave. Et qu'est-ce qui s'est passé avec la porte de la penderie? Disparu. Et qui l'a fait disparaître? Otto. Il a les clés de votre maison? Bien sûr, c'est mon gendre quand même. Où était votre femme au moment du coup de feu? Je ne sais pas, dans la maison. Et votre fille? Elle aussi, mais je n'en suis pas vraiment sûr. Continuez. Les policiers ont cherché partout, mais pas de traces, rien, aucun impact. Vous vous rendez compte? Qui était le commissaire chargé de l'enquête? Le commissaire Röder, je crois, enfin quelque chose Ah oui, comme oui, ça. ça bien, je le connais. Bon, ben, je vais me renseigner. Et ensuite? Oui, ce commissaire a interrogé ma femme, et puis ma fille, et aussi mon gendre. Tous les trois affirment n'avoir absolument rien vu ni rien entendu. Je suis devenu fou de rage. J'ai vu Otto. Je dois vous le dire, j'avais un pistolet à la main, je me suis approché de lui, l'arme n'était pas chargée. Vous avez encore un pistolet sur vous? Oui, toujours depuis cette histoire. Eh ben, laissez-le où il est. Vous avez un port d'arme pour ce pistolet? Bien sûr. Monsieur Seifer, si je peux me permettre, d'après ce que vous venez de me raconter, vous deviez être dans un état d'énervement... On ne peut pas me supprimer comme ça, je ne me laisserai pas abattre comme un chien enragé. Je vous en prie, laissez-moi vous raconter la suite, parce que ce n'est pas fini. J'ai peur. Tout simplement. Affreusement peur. C'est pour ça que depuis, je m'enferme dans ma chambre. J'ai même fait installer un œil électronique devant ma porte dans le couloir. Comme ça, je sais tout de suite quand quelqu'un s'approche de ma chambre. Et c'est pour ça que ma femme pense que je suis fou. Et moi, je sais bien qu'Otto veut m'assassiner. J'en suis sûr. À l'époque, mes amis m'avaient dit de me méfier. Attention, ce type va te ruiner. Mais qu'est-ce que j'aurais pu faire? Ma fille Inge voulait l'épouser. Alors je me disais, quand une fille aime,
Son père ne doit pas, enfin bref, je l'ai engagé comme mon bras droit pour diriger mes affaires. Tout s'est bien passé. Mais il a réussi à dresser ma femme contre moi pour tenter de prendre ma place. Une question, monsieur Seifer. Soupçonnez-vous votre femme d'avoir incité monsieur Kastner à tirer sur vous l'autre jour? Lisbeth? Oh, jamais. Non, non. Lisbeth n'oserait jamais faire ça. Vous savez, il n'est pas impossible qu'elle essaie de protéger son gendre. Peut-être. Bien sûr, on peut imaginer comme ils s'entendent bien qu'elle le protège. Non, Lisbeth est une femme d'une très grande douceur. Elle n'accepterait jamais qu'on me supprime de cette façon-là. Je vous ai posé cette question parce que vous êtes déjà venu me voir il y a 2 ans. Vous vouliez que je m'occupe de votre divorce. Oui, cette chère Lisbeth, elle n'a jamais très bien compris que mon métier consistait aussi à m'occuper des filles qui travaillaient pour moi. Peut-être que je m'en occupais un peu trop, mais je lui ai toujours été fidèle. À l'époque, elle vous reprochait de perdre de l'argent au jeu. Oui, oh, des sommes ridicules, de l'argent de poche. Chaque homme a besoin de ce genre de petits plaisirs, non? Bien sûr. En quoi puis-je vous aider, monsieur Seifer? Qu'est-ce que je dois faire? Si je change mon testament, Otto n'hésitera pas une seconde pour me faire assassiner. Avez-vous demandé la protection de la police? J'ai supplié plusieurs fois le commissaire Röder de m'aider, mais sans le moindre résultat. Que diriez-vous d'aller à la police et de leur raconter tout ce que vous savez sur votre gendre? Non, ça n'est pas possible. C'est hors de question. Vous êtes, vous aussi, impliqué dans cette histoire? Quand tout a commencé, à ce moment-là, j'aurais pu tout empêcher. Je ne l'ai pas fait. Je n'ai rien dit. D'après ce que je comprends, c'est devenu une question de vie ou de mort, monsieur Seifer. Maître, je suis venu vous voir. Vous êtes le seul qui puissiez m'aider. Otto doit être absolument arrêté. C'est une affaire pour Matula. Pour qui? Joseph Matula, un détective privé. C'est un de mes amis. Ah oui, fantastique. Il doit arrêter Otto en flagrant délit. Joseph, c'est Dieter. Oui, bonjour. Oui, merci, ça va bien. Écoute-moi, monsieur Seifer est dans mon bureau. Vous permettez? Il va tout expliquer lui-même. Seifer, Edouard Seifer, écoutez-moi bien, Matula. Nous devons arrêter mon meurtrier aujourd'hui même. Oui, oui, mon meurtrier. Vous avez bien entendu, nous devons nous voir vite. Je vous donne rendez-vous à 21h. Oui, oui, au casino de Badembourg. Au vestiaire, c'est d'accord. Merci, alors à tout à l'heure. Vous ne croyez pas que c'est risqué? Au milieu de la foule, vous serez la cible parfaite pour un tueur, monsieur Seifer. Cher maître, toute ma vie, je n'ai jamais eu peur des risques, et encore moins quand j'ai beaucoup de chances de réussir. Vous avez confiance en Matula, alors je lui fais confiance aussi. Rien ne va plus. 19. Rien ne va plus. J'espère que je vais gagner cette fois-ci. Moi, si je gagne pas, cette fois-ci, je m'en fous. Oh là là. Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Sur le 15, là. Oui. Sur le 5, mais jetons sur le 5. Rien ne va plus. Ça va marcher. Père, attention. 28, noir, père et passe. Je vous en prie, messieurs, dames, faites oui, bouge, faites pourquoi? bouge. Faites bouge, je vous en prie. On essaye le 28, là. On essaye. On met le 22. 22. Attention. 5 sur le 10, s'il vous plaît. Plein carré à 50. Non, c'est table, pas hein. ça, tu vois. Bon, alors, il faut changer. Il faut trouver. On va faire un paire, 10. Voilà. Les deux femmes. Le 16. On y va. Le 10 ou le 5? 3. 10. Le 10. Ah non! Quelle belle chance! Vous avez combien là? Beaucoup, beaucoup trop. Bon, ça va. Ah oui, beaucoup.
On joue encore un petit peu, on s'en va, parce que si tu ne gagnes pas... La dernière fois. D'accord. 5. Passe. Attention. Et la plus 18, noir, père et manque. Non, Excusez-moi, s'il vous plaît. Cigarette? Je ne suis pas fumeur. Vous avez un chewing-gum? Je ne suis pas mâcheur. Vous voulez autre chose? Alors, excusez-moi, s'il vous plaît. Restez ici. Tu m'accompagnes chez moi? Oui, juste une demi-heure. Eh, qu'est-ce qui se passe? Arrêtez de crier. Appelez une ambulance. Vous êtes blessé? Oh, mon Dieu. L'avez-vous arrêté? Non. C'est vraiment triste. Vraiment très triste. Oui, c'est triste, mais appelez plutôt une ambulance. L'ambulance est déjà en route. Ne vous inquiétez pas, monsieur Cypher. Tout va s'arranger. Pensez-vous que je sois en sécurité? Et naturellement. Non, je ne suis pas en sécurité. Otto va réussir à m'avoir à l'intérieur de l'hôpital ou ailleurs. Écoutez, je vais Il faire de mon arrivera à mieux. corrompre un médecin ou une infirmière, c'est possible, non? Et puis, une simple piqûre, et c'est terminé. Je ne me laisserai pas faire. Je ne veux pas de piqûre. Et je n'avalerai aucun comprimé. Et quant à monsieur Matula, il ne peut assurer ma protection. Il nous a donné la preuve qu'il en était incapable. Vous pouvez lui faire confiance, comme à moi d'ailleurs. Excusez-moi. Bonjour. Qui cherchez-vous? Je voudrais voir monsieur Seifert, s'il vous plaît. Chambre numéro 47. Ah. Là-bas, à gauche. Merci beaucoup. Ah, je ne peux pas encore me prononcer. Mais s'il refuse tous vos traitements. Oui, il les refusait cette nuit quand il est arrivé, mais depuis, on a pu faire les examens qui étaient nécessaires, en profitant du fait qu'il était inconscient. Ah, et depuis ce matin, personne ne peut plus l'approcher. Il est sûrement en train de délirer. Il s'en prend à vous, aux infirmières. Oui, tout à fait. Tu vois, maman, qu'est-ce que je t'avais dit? Vous savez, docteur, tout ceci est si triste. Mon mari est visiblement perturbé. Depuis quelque temps, à la maison, plus personne ne pouvait l'approcher. Il nous a même insultés et menacés. Mais depuis quand, madame? Depuis environ 2 semaines. Il a même été jusqu'à me menacer l'autre jour avec un pistolet. Il croyait que je lui avais tiré dessus. C'est important ce que vous me dites là. Oh, nous sommes si inquiets pour lui. Oui, je comprends, bien sûr. Mais je ne peux pas forcer quelqu'un à suivre un traitement contre son gré. Mais peut-être il va redevenir raisonnable. Et si jamais... Eh bien, alors je serai obligé de demander à un expert psychiatre de bien vouloir l'examiner. Ça signifie quoi? Seulement, dans le cas où il s'avérerait que votre mari souffre de problèmes mentaux et qu'il devienne dangereux pour les siens et pour lui-même, alors je me verrai dans l'obligation de le faire interner pour plus de sûreté dans une clinique psychiatrique. Oh, mon Dieu, mais c'est affreux. Oh, j'espère bien ne pas en arriver là. Docteur, c'est un détective privé que mon mari a engagé pour sa protection. Il y a déjà un avocat avec lui dans sa chambre. Voilà notre grand spécialiste. Alors où étais-tu? Au commissariat.
Je te transmets le bonjour du commissaire. Je pensais que votre mission était d'arrêter Otto, l'homme qui a tiré sur moi. C'est vous qui étiez chargé de vous occuper de moi. Si vous n'aviez pas eu cet accident, j'aurais pu attraper les types. Par contre, ce qui pourrait vous intéresser... Je ne veux plus rien entendre. Tout ce que je veux savoir, c'est quand allez-vous arrêter Otto, mais vous n'y arriverez jamais. Non, jamais. La police n'a trouvé aucune trace. Aucun impact. Je suis allé moi-même au casino de Bad Hamburg ce matin. J'ai fouillé partout. Rien. Évidemment. J'ai vu exactement la direction des coups de feu. Ils auraient dû percuter le mur du casino. Aucune trace, rien du tout. Alors, quelles sont tes conclusions? D'après ce que je pense, il n'y a qu'une seule solution. Balle à blanc. Des balles à blanc. Personne ne tirerait des balles à blanc. Vous voulez peut-être seulement vous faire peur, monsieur Cypher? J'ai entendu les coups de feu. 5 ou 6 balles à blanc. Ça peut vous paraître étrange, mais je ne vois pas d'autre. Oh, mon nounours, comment va-t-il? Oh, mon pauvre petit nounours, alors comment vas-tu? Otto Kastner. Heinz. Le Mon pauvre. petit Je vous nounours. présente ma Mais femme. regarde-moi. Alors, papa, tu sais que t'es Excusez-moi. superbe avec ton turban sur la tête, un vrai ayatollah. Oh, Laisse-moi, vous maman. êtes sûr qu'il Oh, nous entend? papa. Attends, laisse-moi m'approcher. Mon nounours, nous sommes là. Regarde ce que nous t'avons apporté. Tiens. Allez-vous-en avec vos chocolats empoisonnés. Foutez-moi le camp. Non, monsieur Cypher. S'ils veulent m'assassiner, je veux qu'ils me laissent tranquille. Appelle le médecin. Oh, je sais ce que vous voulez, vous êtes tous contre moi. Et toi aussi, tu es du côté de l'assassin de ton père. Ah, je vous préviens. Et s'il y en a un qui veut m'approcher, il arrivera un malheur. Monsieur Cypher, s'il vous plaît. Je compte jusqu'à 3. Et je ne veux plus voir personne. 1, Allez, venez. 2. Mon nounours. Vous restez. J'ai besoin de vous comme témoin. Ils sont venus m'assassiner. Un instant, docteur, s'il vous plaît. Oui. Madame Cypher, si vous voulez bien m'attendre un instant. Vous aussi, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Vous voulez me parler? Oui. Il a une légère commotion suite à son accident d'hier soir. C'est le premier diagnostic que j'ai fait lors de son entrée à l'hôpital. Nous voulions approfondir les examens, mais... Mais il ne se laisse approcher par personne. Pas seulement ça, en plus, il nous menace. Vous l'avez constaté vous-même tout à l'heure. Docteur Krohn, il a des raisons de se comporter de cette façon. Même de très bonnes raisons d'être terrorisé. Oui, et puis-je les connaître? Évidemment. On lui a déjà tiré 2 fois dessus. Sa famille m'a surtout dit que tout était sorti de son imagination. Je suis là pour découvrir toute la vérité. Très bien. Je vous serais vraiment reconnaissant de me tenir au courant des suites de votre enquête. Je ne sais pas encore exactement ce qui s'est passé hier soir à Badenburg. Laissez-moi vous parler sincèrement, maître Renz. Je crains que M. Cypher ne soit sérieusement malade. Son attitude de ce matin le démontre encore. Il est un danger pour lui et les autres. Il paraît même qu'il a menacé sa famille avec un pistolet. Je sais seulement que... Son accident de voiture, d'après moi, est certainement dû à son état de santé mentale. Non, on lui a vraiment tiré dessus, il y a des témoins. Où voulez-vous en venir? Je pars du principe que mon client est tout à fait normal. Pourtant, il a peur, terriblement peur. Si j'arrive à trouver les raisons qui le font paniquer, je peux affirmer qu'il retrouvera son comportement normal. J'en suis même persuadé. J'espère que vous avez raison. Je dois vous dire, maître Renz, tout ceci n'est pas dans mes compétences. Pour l'aspect criminologique, je ne vous suis d'aucune utilité. Vous comprendrez bien que je suis dans l'obligation de dire aux autorités que M. Cypher a malheureusement des problèmes mentaux. Ne pouvez-vous pas attendre? Je n'ai hélas pas d'autre possibilité, cher maître Renz. Et si votre expert arrive à la conclusion que Cypher est malade, vous l'enfermerez derrière des barreaux. Oui. Imaginez-vous les conséquences d'un tel examen sur mon Docteur, client. s'il vous plaît. Pour le coup, il pourrait vraiment perdre la raison. Je sais, maître Rennes, je sais bien, mais qu'est-ce que je peux faire? Vous devez me comprendre, je ne fais que mon devoir de médecin. Je vous comprends très bien. Pour l'examen, quand le ferez-vous? Si je préviens la police dès aujourd'hui, l'examen sera fait certainement avant la fin de la journée. Bon, mais il ne me reste plus qu'à vous prouver avant ce soir que mon client a été réellement victime d'agression. Êtes-vous toujours autant persuadé qu'en apportant les preuves nécessaires, M. Cypher retrouvera un comportement normal? En tout cas, son comportement sera jugé de façon tout à fait différente. Au revoir, docteur. Au revoir, maître Rennes, je vous souhaite bonne chance.
Et monsieur Kastner? Il a dû partir d'urgence pour ses affaires. Bien. De quel genre d'affaires s'agit-il? Des affaires, je ne suis pas très au courant. Où puis-je le joindre? C'est difficile à dire, il est toujours par Mont et par Vaux. Voyez-vous un inconvénient à ce que je vous raccompagne? Aimeriez-vous voir comment vit mon mari, c'est ça? Si vous le permettez. Mais avec grand plaisir, maître Rennes. Je vous en prie. Voilà bien plus de 20 ans que mon mari n'a plus ce genre de galanterie. Oui, de quoi parlions-nous déjà? De ses relations avec vos employés. Ah oui. Mon Dieu, si malheureusement c'était tout. Mais après toutes ces années, je me suis habituée à ce qu'il fasse la cour à chacune de nos nouvelles employées. Et puis, il y a encore autre chose. Il perd de l'argent au jeu. Des grosses sommes. Dans nos affaires, il joue au patron alors qu'il sait bien que c'est moi qui m'occupe de tout coordonner. Sans moi, nous aurions fait faillite déjà. Il joue au grand seigneur pendant que je travaille. 14 ou même 15 heures par jour. Vous permettez, je passe devant. Mais je vous en prie. Il y a 2 ans, vous avez failli divorcer, non? Oh, nous avons failli divorcer si souvent. Chaque fois, au dernier moment, j'ai changé d'avis. Je suis comme prisonnière de son charme. Merci bien. Mais maintenant, c'est fini. Vous préféreriez, j'imagine, qu'il abandonne le poste qu'il occupe. Oui. Franchement, oui. Je vous assure que mon gendre est un excellent homme d'affaires. Il connaît ce métier sur le bout des doigts. À mon avis, il est improbable que votre mari veuille quitter ses fonctions. Oh, vous savez, sur ce point, je ne peux absolument pas discuter avec lui. Ne bougez pas. Vous voyez ce bouton lumineux? C'est un œil électronique qu'il a fait installer la semaine dernière. Mettez votre main devant. Ne trouvez-vous pas ça complètement ridicule? C'est la chambre de votre mari? Oui. Horrible, n'est-ce pas? Il ne voulait plus sortir d'ici. Il se nourrissait à peine. Plus personne ne pouvait entrer. Un jour, je suis entrée, je me suis assise à côté de lui pour lui parler, essayer de le comprendre. Quand tout à coup, il a sorti un revolver, puis il s'est mis à crier, hurler, et il voulait que je parte. Et ma fille aussi a été menacée. Otto aussi. Tout ceci est dramatique, vous savez. C'est ici qu'on a essayé de le tuer? Non. Non? Il croit qu'on lui a tiré dessus, mais ce n'est pas vrai. Pourquoi voudrait-on le tuer? Supposons que ce soit vrai, qu'on ait vraiment tiré. On ne l'a pas fait. Alors, dans ce cas, la balle a dû passer à travers la fenêtre ouverte et après, elle a fini sa trajectoire là. Mais où est la porte? Il n'y en a plus. Depuis combien de temps? Je ne sais pas, depuis très longtemps. Maître Rennes, vous ne pensez quand même pas... Bien sûr que non. Je veux seulement comprendre ce qui est réellement arrivé et ce qui fait partie de son imagination. Croyez-moi, maître, mon mari n'est plus un homme normal. Vous avez peut-être raison, mais devant le casino, on lui a pourtant tiré dessus. Oui, seulement... Voyez-vous, il y a 2 ans, il a eu des relations avec une femme dont le mari était très possessif. Lui aussi, il a essayé de le tuer. Il ne vous l'a pas raconté? Non. Mais ici, dans la maison, personne ne lui a tiré dessus, personne. Jamais. Entrez, c'est pour un nouveau dossier. Quelle surprise, Dieter. Enfin un peu de gaieté au cours de cette triste journée. Viens, assieds-toi. Qu'est-ce que vous fêtez? Oh, un départ en retraite. Le tien? Non, pas encore. Ernst, Oui. écoute-moi un peu, j'ai besoin de ton aide. Comment, mon aide? Mhm. Bah, tu l'auras sans problème. Vas-y, raconte. Est-ce que tu connais un certain Otto Kastner? Tu veux une bière? Non, merci. Tu peux me répéter le nom, s'il te plaît? Otto Kastner. Kastner avec un K? Avec un C. Kastner avec un C. Kastner avec un C. C'est un client à toi? J'ai besoin d'une seule information. Une? Tu veux dire des milliers, non? Tu sais,
Et sur cette chaise où tu es assis, j'ai vu des tas de gens différents. Des gros poissons, du menu fretin, des prostituées, des criminels de toutes sortes, hommes, femmes, des dangereux, des moins dangereux, enfin tout ce que tu veux. Mais Otto, le gentil Otto, celui-là, je l'oublierai jamais de ma vie. Ah. Et pourquoi donc? Pourquoi donc? Pourquoi? Écoute-moi. Il est comme une anguille, il est gluant comme un crapaud et insaisissable. Des alibis en béton pour chaque situation. Si au moins une fois je pouvais avoir des preuves solides contre lui, une seule fois, je le briserais comme ça. Mais qu'est-ce que tu veux savoir sur lui? Il paraît qu'il aurait tiré sur son beau-père. Ah, tu vois, il paraît. Ce mot à double sens, c'est bien le mot qui le définit le mieux. C'est exactement ça, paraître. Dieter, mes hommes étaient sur les lieux, les gars du labo, tout le Bataclan, et ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire. Tu le sais bien, enfin, tu le sais bien. Rien. Rien du tout. J'ai parlé aux membres de la famille et ils m'ont dit... Un coup de feu? Oh, mais pas du tout. Ça me ferait plaisir de coincer Otto. Mais ce coup de feu ne compte pas dessus. Et hier soir, au casino de Badenburg. Encore une fois, pas d'impact. Quelqu'un a tiré, je suis d'accord, il y a des témoins visuels, mais toujours pas d'impact de balle, rien. C'est bien comme je te l'avais dit. J'aimerais le prendre en flagrant délit, mais oublie cette histoire. Ah, autre chose, je crois que le vieux Cypher n'a plus toute sa tête. Il a l'air dérangé. Mais oui. Enfin, pendant des années, il s'est bien entendu avec son gendre, et tout à coup, sans raison, Otto lui aurait tiré dessus. Il paraît que... Ah, il paraît, ben voilà, tu as compris très vite. Voilà, on s'habitue au choix des mots rapidement, tu trouves pas? Otto Kastner. Il paraît qu'il y a un secret entre Otto et Cypher, son beau-père. Un secret qui permet à Cypher de manipuler Otto. Quel secret? Certainement important. Tu n'as pas une idée? Ah non, aucune idée. C'est en devenir dingue. Tu veux pas boire une bière maintenant? Non, merci, mon régime. Alors, dis-moi, pourquoi vient-il pas me voir pour me raconter ce qui s'est passé? Il peut pas faire ça. Il doit être mêlé indirectement à une sale affaire, peut-être même qu'il s'agit d'un crime. C'est possible. Un charmant monsieur. Il veut pas s'accuser personnellement, il veut rester propre, hein. Enfin, c'est comme il veut. Pendant ce temps-là, Otto reste en liberté. Est-ce que tu peux m'aider? Légalement, je ne peux rien faire. Illégalement, je ne veux pas. Je serai bientôt à la retraite. D'accord. Eh ben, je vais me débrouiller sans toi. Ne bouge pas, reste assis. Réfléchissons ensemble. Alors, admettons que les deux agressions déclarées par Cypher aient vraiment existé, hein? En tout cas, c'est mon point de vue. Non, j'en suis même persuadé. Bien, mais il doit bien y avoir une personne qui a été commanditée par Otto. C'est jamais Otto qui tire, il paie toujours quelqu'un pour faire ça. Donc, il me suffit simplement de trouver le témoin gênant. Tout simplement, oui. C'est facile. Bon, alors, d'après moi, tes chances de réussite sont d'environ environ 1 sur 1 million, mais... Qui ne tente rien n'obtient rien. Proverbe que disait mon oncle en sautant du pont. Je peux appeler le... Oui. J'espère que pour une enquête de ce genre, tu es bien entouré. M'as-tu là? C'est dégoûtant ce qu'on peut boire. Fais comme moi, je bois uniquement de l'eau minérale. Mais ce que je viens de boire, c'était de l'eau de vaisselle. On va où maintenant? Non, tu crois vraiment sérieusement que quelqu'un va te dire, juste pour tes beaux yeux, oui, Maître Renz, c'est moi qui ai agi pour le compte de Kastner. J'ai tiré sur Edward Cypher. Nous devons trouver quelqu'un qui serait son ennemi, quelqu'un qui lui en veuille au point de nous aider. Si Cypher est examiné et qu'il commence à s'exciter, ce qui se passera sans doute, il sera trop tard. Nous devons prouver que la menace qui pèse sur lui est bien réelle. Je te comprends, vraiment, je te comprends, mais il n'est pas possible qu'il soit vraiment fou. Non, je ne le crois pas. Écoute-moi bien, de la façon dont il s'est conduit à l'hôpital... Tu sais, tu n'es pas obligé de venir. Je peux essayer de me débrouiller tout seul. Oui, c'est bon, ça va, d'accord. J'ai entendu que vous êtes un avocat. Oui. Et vous cherchez Otto Kastner. C'est ça. C'est tout à fait ça. Vous ne vous moquez pas de moi? Mais non. Bon. Si vous ne vous moquez pas de moi, je vais vous dire où Otto se trouve. Il est dans un cabaret, l'Alcazar. Merci, c'est très aimable. Puis-je vous donner encore un petit conseil? Mais bien sûr. Demandez à M. Kastner
ce qu'il pense de l'affaire Haïkouda. De quoi? L'affaire Haïkouda. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne peux pas vous le dire. Pas maintenant. Peut-être plus tard. Peut-être plus tard. Tu comprends ça, toi? Je crois comprendre. Ben, dis-moi. Pas maintenant. L'affaire Haïkouda. Je rêve ou c'est vraiment vous, Maître Hans? Pardon? Qu'est-ce qui vous amène ici? On se connaît? Bien sûr qu'on se connaît, vous ne vous rappelez pas? Non, je suis désolé. Je m'appelle Biggie Lavoilée. Mais bien sûr, c'est Biggie Lavoilée. Et vous, vous êtes le flic du 3e district. Autrefois, je l'ai fait. Un jour, je l'avais arrêté pour scandale sur la voie publique. Quelqu'un avait porté plainte. Oui, mais lui m'a sorti de là, vous savez. Parce que Biggie Lavoilée s'est un peu dévoilé, vous comprenez? Ah, oui, je me souviens maintenant. Vous buvez un verre avec moi? C'est sur mon compte. Vous connaissez Otto Kastner? Vous voulez me causer des ennuis ou quoi? Avez-vous entendu dire qu'il avait tiré sur son beau-père? Je n'ai rien entendu. Rien du tout. Et vous? Comment? Il paraît qu'Otto est dans le coin. Qui c'est ça, Otto? Otto Kastner. Je connais pas. Nous serons très généreux si jamais... Merci. Je gagne bien ma vie. Vous rendriez un grand service à votre patron. Oui. Maître Renz? Pour vous. Renz? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Vous savez, j'aime bien M. Seifer. Je suis vraiment désolé de ce qui s'est passé. Il me paye bien pour mon travail, et pour les vacances, il ne fait jamais d'histoire. C'est vraiment un chic type, ce M. Seifer, vraiment un mec bien. Oui, j'ai compris, merci. C'est érodeur. Il vient juste d'apprendre que Seifer... Enfin, il ne sait pas très bien, mais il faut aller à l'hôpital. Bonsoir tout le monde. Ah. Monsieur Matula, mais bienvenue. Pourquoi êtes-vous nerveux? C'est Monsieur Matula. Lui, c'était un flic autrefois, il nous aidait. Mais malheureusement, sa carrière s'est arrêtée bêtement. Et maintenant, ce cher Monsieur Matula... je vous en prie, asseyez-vous. J'aimerais vous parler seul à seul. Mes amis peuvent entendre tout ce que vous me direz. Ah, ça m'étonnerait. Bon. Attendez-moi. Que voulez-vous? Un problème? C'est à cause de mon beau-père. Eh oui, c'est vraiment une histoire affreuse pour nous. J'étais là quand on lui a tiré dessus devant le casino. Ah. Et alors? J'ai seulement dit que j'étais là. Vous avez reconnu les personnes qui tiraient? Ça non. Et alors? Monsieur Kastner, je connais un homme qui m'a raconté que vous aviez été mêlé à une certaine affaire Haïkouda. Que je serais mêlé à quoi, s'il vous plaît? Mêlé à l'affaire Haïkouda. Il s'agit de quoi exactement? Vous ne connaissez pas l'affaire Haïkouda? C'est mon beau-père qui vous a dit ça? Mais il est complètement fou, vous le savez aussi bien que moi. Oh mon Dieu, le temps passe vite. J'aurais bien aimé parler un petit peu plus longtemps avec vous, mais les affaires sont les affaires. Eh oui, c'est dur de s'occuper de tout pour un seul homme. C'est diabolique, mon cher.
J'espère à plus tard. Comme invité, vous serez toujours le bienvenu. Allez vous amuser et buvez un verre. Et bien sûr, c'est la maison qui offre. Un taxi. Vite. Tout de suite, monsieur. À l'hôpital, s'il vous plaît, rapidement. Monsieur Seifer! Monsieur Seifer! Vous ne pouvez pas lui parler pour l'instant. Il vient juste d'avoir une piqûre. Nous essayons de le calmer. Excusez-moi. Je n'ai pas entendu votre nom. Hans. Vous êtes avocat, n'est-ce C'est pas? ça, oui. Excusez-moi. Je m'appelle Ronfus, je suis l'expert de l'hôpital. Docteur Ronfus, pouvez-vous m'expliquer ce qui est arrivé? Oui, tout de suite. Maître Renz, de suite. Mais je disais justement à la pauvre épouse de M. Seifer quelles étaient les conséquences juridiques de cet internement. Alors voilà, chère Madame Seifer, pour le moment, il s'agit d'une mesure préventive. Et elle n'est aussi que provisoire, Madame Seifer. Évidemment, elle n'est que provisoire, mais après ce qui s'est passé, elle était nécessaire. D'après vous, M. Seifer n'a plus les capacités pour prendre des décisions ou pour avoir des responsabilités. Maître Renz, parlons plus clairement. M. Seifer souffre de troubles mentaux, il est devenu dangereux. Ou, soyons encore plus clairs, il paraît qu'il est fou dangereux. Dites-moi ce qui est arrivé ici. Ce qui est arrivé ici, je vais vous le dire. Le docteur Krohn a prévenu les autorités que M. Seifer souffrait de graves troubles mentaux. On m'a chargé d'effectuer des examens, je suis arrivé tranquillement dans cette chambre, et immédiatement M. Seifer a hurlé, puis il a essayé de lancer ce vase sur moi. Il criait, il s'énervait. Voilà ce qui est arrivé ici. Et puis vous l'avez tranquillisé de force, j'imagine, comme vous le faites d'habitude. Comme on le fait d'habitude. Bien, et bien maintenant le tribunal doit statuer avant de procéder à l'internement ou de trouver un hôpital psychiatrique. Dès demain, je demanderai au tribunal d'instance les papiers nécessaires à son internement provisoire. Vous savez, c'est pas la première fois que je suis obligé de procéder Sans ainsi. vouloir vous offusquer, vous savez aussi bien que moi combien de personnes indésirables dans des circonstances similaires ont disparu derrière les murs de ces hôpitaux. Avez-vous des objections à formuler avant le transfert? Nous nous verrons demain à l'audience. Bonne nuit, monsieur l'expert psychiatre. Bonne nuit, monsieur Retz. Avez-vous découvert quelque chose pendant vos recherches? Rien. Rien du tout. Il est mort? Mais qu'est-ce que tu racontes? Je pensais. J'ai parlé à Otto de l'affaire à Ikuda pour voir. Et maintenant, il vient à l'hôpital. Tu crois qu'il vient pour assassiner Seifer? J'en ai bien peur. Oui, mais pas de preuves. Encore et toujours pas de preuves. Il ne m'a malheureusement pas avoué qu'il avait l'intention de tuer son beau-père. Qu'est-ce qui est arrivé? L'accidenté hospitalisé Édouard Seifer a été, d'après la loi départementale concernant les malades mentaux, provisoirement interné dans un hôpital psychiatrique. Pour toujours? J'ai bien dit provisoirement. Demain, il y aura une première audience au tribunal et je représenterai M. Seifer. Et s'il juge qu'il est vraiment zinzin? Il ne l'est pas. Et comment peux-tu en être convaincu? Ma conviction personnelle me le dit. Ah, Maître Renz, je voulais vous parler. J'ai appris qu'il y avait des problèmes. Oui. Il va être interné dans un hôpital. Oui. Est-ce vraiment nécessaire? Comment avez-vous appris si vite ce qui vient d'arriver à votre beau-père? Votre collègue. Il a été assez aimable pour me prévenir. Moi? C'était bien vous. Tout à l'heure au bar. Et qu'est-ce qu'il raconte? Ça, c'est la meilleure, franchement. Je vais pas tarder à m'occuper de lui, tu vas voir. Moi aussi. Il est 2h15. À 6h30, nous allons ensemble à l'hôpital. Le service. Tu veux boire un café? Bienvenue, maître Rennes. Je savais que vous viendriez. Vous aussi, monsieur Matula. Je regrette beaucoup, monsieur Seifer, de n'avoir pas pu empêcher ce qui est arrivé hier soir. Mais je vous jure que lors de l'audience du tribunal, je ferai tout mon possible, enfin tout ce qui est en mon pouvoir, pour vous faire sortir. Pourquoi? Mon cas passe au tribunal. Oui. Oh, mais pourquoi si rapidement? Il n'est pas légal de vous garder dans cet hôpital sans une ordonnance de monsieur le juge.
Ah, mais ici, je me sens en sécurité. Vous ne préférez pas arrêter mon gendre d'abord, parce que je suis sûr qu'ici, il ne pourra pas m'assassiner. Je vous en prie, faites-moi confiance. Je ne peux pas vous dire maintenant tout le texte qui se rapporte à l'internement psychiatrique. Si dès aujourd'hui nous n'intervenons pas, la procédure de votre internement provisoire sera par la suite beaucoup plus difficile. On ne pourra pas vous faire sortir. C'est-à-dire? Vous pouvez rester 1 mois, et au pire, ça peut durer 3 mois. Vous comprenez pourquoi il est important pour vous de retarder au maximum la décision du juge. Vous feriez mieux de comparaître, monsieur Cypher. Moi? Mais pourquoi ça? La loi stipule qu'il est préférable d'entendre les personnes dans ce genre de cas. Mais dehors, j'ai trop peur. Je suis quand même protégé. Vous êtes mon unique témoin, et pour vous, ce témoignage est primordial. Mais quand je vais revoir Otto, je veux dire, avec tout ce qui s'est passé, je vais perdre complètement la tête. Je vais faire la demande pour que vous soyez entendu sans la présence des membres de votre famille. J'enverrai une voiture vous prendre et la police vous protégera. Et monsieur Matula vous accompagnera. Toi, tu restes ici en attendant la voiture, n'est-ce pas? Quoi? Je vais prévenir le médecin de l'hôpital. À plus tard. Mais tu ne vas pas me laisser là, Dieter, si jamais il me prenait pour un fou. Ne te casse pas la tête pour ça. Oh, c'est pas vrai. Je vous présente Philippe Marlowe. Philippe Marlowe est inoffensif. Nous avons déjà joué à la bataille ensemble ce matin. Il a gagné. Je peux vous présenter Maître Rance, mon avocat, et voici Joseph Matula, un détective privé. Salut. Vous êtes avocat? Oui. Vous êtes de la boîte? Excusez-moi, mais je dois partir. Allez-y. T'es détective, toi aussi? Oui, Mr. Marlowe. Ton nom, c'est Joseph? Oui, Mr. Marlowe. Je vais t'appeler Jeff, OK? OK, Mr. Marlowe. Vous voulez faire une partie de cartes? Écoute-moi, Jeff. Je trouve que ça sent mauvais dans le coin. Pourquoi, Mr. Marlowe? Tous les boys et les girls se baladent en blouse blanche. J'ai l'impression qu'ils nous observent. Alors, il faut qu'on ouvre grand les oreilles. On doit découvrir quel genre de jeu ils veulent qu'on joue, OK? OK, Mr. Marlowe. Il me plaît bien, Jeff. Et Guy aussi, il me plaît bien. En fait, vous me plaisez tous les deux. Ouais, mais... il faut se méfier. Oui, vous voulez que je vous parle encore de sa passion pour les jeux de hasard? Non, merci, Madame Cypher. Maître Rance? Pas de question. Bien. Si je peux résumer maintenant, corrigez-moi, Madame Cypher, si je me trompe en essayant de répéter les termes de votre déclaration. Le témoin déclare que son mari, Edward Cypher, l'a insulté plusieurs fois, et même menacé avec un pistolet chargé. De plus, elle déclare que son mari, à maintes reprises, s'est livré à des actions physiques agressives. Est-ce correct? Maître Rance, nous devons encore entendre 2 témoins, Monsieur Otto Kastner et Madame Kastner. Je crois que le moment est venu d'aller chercher votre client, Monsieur Cypher. Entendu, monsieur le procureur. Allez demander pour le transfert de Monsieur Cypher et faites entrer le témoin, Monsieur Kastner, s'il vous plaît. Monsieur Kastner, s'il vous plaît. Je crois, Jeff, qu'Eddie fait une grande erreur de s'envoler maintenant. Je crois qu'il le regrettera toujours. Nous avons besoin de lui, Mr. Marlowe. Oui, pourquoi? Affaire secrète. C'est pas la première fois qu'on assassinera un homme pour une affaire secrète. Vous ne pourriez pas parler d'un autre sujet? Sorry, Eddie. C'était juste un petit avertissement. Bonjour, docteur. Nous venons chercher monsieur Cypher. Voici les papiers. Oui, j'ai été prévenu. Chambre 114. Merci, docteur. Bonjour. Je suis prêt, messieurs. Bon, alors allons-y.
T'es sûr de bien avoir réfléchi, Eddie? Le monde est bourré de truands. J'ai été très flatté de faire votre connaissance, Mr. Marlowe. Peut-être aurons-nous l'occasion de travailler ensemble? Ah, ça me ferait plaisir, Jeff. Ouais. Dis-moi, Jeff, depuis quand les infirmiers ont des flingues sous leur blouse? Ouvre donc tes quinquets, regarde. Tu vois le pétard qui sort de sa poche? Excusez-moi, monsieur. Qu'est-ce qu'il y a? Juste un petit détail. Pourrais-je voir les papiers? Tout est en ordre. Je vous ai demandé les papiers. Ça va plus les dingues. Vous restez gentiment où vous êtes. Si vous faites le moindre mouvement, ce sera la fin de Cypher. Retournez vous coucher dans vos cellules. Je crois, Jeff, que les carottes sont cuites. Hein, qu'est-ce que t'en penses? C'est cuit ou c'est pas cuit? Enfin, pour moi, ça commence seulement. Eh, les gars... Ferme-toi. Ah, les gars, c'est le genre de ton que Marlowe déteste. Oh, Sherlock Holmes, mon vieil ami. Ah, toi aussi, t'aimes pas? Merci, monsieur Marlowe. Bonjour, excusez-nous, nous venons chercher monsieur Cypher. Il est là. Je ne comprends pas ce qui se passe ici aujourd'hui. J'ai l'impression de devenir fou. Merci, Madame Kastner. D'autres questions, Maître Rance? Non. Pourquoi monsieur Cypher n'est-il pas là? Je ne sais pas du tout. Bien. Je n'ai plus besoin de votre présence. Monsieur Cypher m'a demandé d'être interrogé seul. Son audition se passera à huis clos selon son désir. Je vous remercie. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Excusez-moi, j'ai un message pour Maître Rance. Mon client viendra, mais avec un peu de retard. Mais aussi, monsieur le juge, je dois vous informer que mon client a failli être victime d'un enlèvement pendant son transfert. 2 faux infirmiers ont tenté de le kidnapper. C'est incroyable. C'est donc la 3e agression que subit mon client. À mon avis, c'est un indice déterminant. Alors la peur, la panique et le comportement étrange de mon client sont enfin justifiés. Sans le moindre doute. Mais tout ceci sort de son cerveau malade. C'est une nouvelle invention. N'est-ce pas, Maître Rance? Votre invention. Monsieur Kastner, je connais quelqu'un qui serait extrêmement heureux de vous recevoir dans son bureau. Maître Rance, évitons les conversations privées, je vous prie. Permettez que je dise un dernier mot à ce monsieur. Sur ce petit papier, il y a autre chose, monsieur Kastner. Les 2 infirmiers responsables de la tentative d'enlèvement de votre beau-père ont avoué à la police qu'ils avaient agi en suivant scrupuleusement vos ordres. Je ne comprends plus rien à cette histoire. Pour l'instant, je ne sais qu'une chose. C'est que suivant la loi sur les internements, je veux voir personnellement monsieur Cypher. Monsieur le juge, je peux imaginer que mon client, à présent, viendra vous voir avec le plus grand plaisir. Oh, mon petit nounou, je suis si contente. Toi aussi, mon chéri. Ben, comment? Maître Rance, merci beaucoup. Vous devriez plutôt remercier monsieur Matula. Bien sûr, merci, monsieur Matula. Vous feriez mieux de remercier Philippe Marlowe. Mais ça, je l'ai déjà fait. Et Otto est en prison pour toujours. Arrête de pleurer, il n'en a jamais valu la peine. Non. Qu'est-ce qu'il a avoué? Pas encore, d'après ce que je sais, mais comme je connais le commissaire, ça ne saurait tarder. Allez, viens. Et arrête de N'a qu'à aller dans la pleurnicher. voiture. Tu trouveras un mari bien plus convenable. Qu'allez-vous faire maintenant? Nous allons nous reposer. Nous avons une maison de campagne. La police voudra probablement vous interroger. Par prudence, laissez-moi votre adresse. Lisbeth, donne une petite carte à Maître Rance. La police sera la bienvenue. Je les attends. Merci beaucoup et bonne chance. Terminé. Tu es content? Hey, tu es content? Et toi? Moi? Oui. T'es content, toi? Ben, pas toi. J'ai comme un pressentiment. Tu veux que je te dise? Dis-moi. Moi aussi. Excusez-moi de vous déranger, Maître Rance. Je viens vous remercier. Permettez-moi de me présenter. L'autre côté. Ah oui, je préfère.
Eiko Tamajama, détective. Oui. Je suis détective. Détective privé comme vous, monsieur Matula. Ça fera le 3e. Vous allez certainement nous parler d'Aikuda. Je serai très bref. Il y a 2 ans environ, un représentant de la firme Kawasajama de Tokyo est venu à Francfort. Dans une mallette, il y avait des documents secrets concernant un type révolutionnaire d'ordinateur et qui s'appelait le système Haikuda. Le représentant avait comme mission de prendre contact en Allemagne avec une société multinationale et il a mystérieusement disparu dès son arrivée en Allemagne. Les documents perdus ont brusquement réapparu dans un pays voisin, que nous n'aimons pas précisément. L'entreprise Kawasayama m'a chargé de l'enquête et d'élucider ce mystère. Grâce à vous, je tiens les coupables. Merci beaucoup. Otto Kastner est le coupable. Il a fait assassiner notre représentant pour pouvoir vendre les documents. Et Cypher était au courant? Oui, mais il n'a rien dit. Je tiens à vous remercier encore une fois. Vous recevrez une lettre officielle envoyée par notre gouvernement. En japonais? Dans votre langue. Sayonara. 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 Ah, encore une chose. Et comment se fait-il que vous parliez mieux notre langue? J'ai préféré utiliser un accent et me faire passer pour un étranger, pour avoir une sorte de masque. Son visage aurait dû suffire. Dis-moi, comme tu me parais au mieux de ta forme, tu pourrais essayer de m'expliquer pourquoi Otto s'est servi de balles à blanc? Juste pour lui faire peur? Non, ce n'est pas son genre, c'est quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui profiterait avantageusement de son hospitalisation. Sa femme? Pas mal, mais j'ai encore mieux. En ce moment, ils sont dans leur maison de campagne. Bon, ben, ne perdons pas un instant. Et maintenant? Sur la gauche. Ah bah non, merde, c'était sur la droite. Tu as une arme sur toi? Non. Bah, tant pis, allez. Allez, encore une fois. Hop là, et faites bien attention. Maître Hans, qu'est-ce qui vous amène? Nous pensons que vous êtes en danger. Où est votre femme? Mais entrez donc. Nous craignons que votre femme... Je suis content de vous voir, tous les deux. Où est votre épouse? Mais venez vous asseoir. Je vais vous faire un bon petit café. Édouard, nous pensons que votre femme vous veut du mal. Où est-elle? Me vouloir du mal? Vous avez fini par trouver. Vous avez enfin réfléchi. Et vous êtes arrivé à la conclusion que la première tentative pour m'assassiner m'avait presque rendu fou. Que la deuxième, devant le casino de Barenbourg, avec les balles à blanc, m'a fait si peur que là encore, j'ai risqué de finir mes jours dans un hôpital psychiatrique. Si Otto n'avait pas eu peur que je raconte tout à la police, leur coup aurait réussi, n'est-ce pas? Oui, j'ai raison. Exact, monsieur Cypher. Vous êtes aussi bon que nous. Monsieur Cypher, où se trouve votre femme? Sur la route qui nous amenait ici, j'ai bien réfléchi. Et quand nous sommes arrivés, j'ai fait part à mon épouse du fruit de toutes mes réflexions. Et quelle surprise! Elle a confirmé ce que je venais de lui dire. En effet, elle avait bien dans la tête de me voir finir ma vie derrière les murs d'un hôpital psychiatrique. Si jamais elle avait réussi, j'aurais été sous sa tutelle ad vitam aeternam. Mais il y a encore plus grave. Pendant nos discussions, elle a sorti un pistolet de son petit sac à main. Elle a sorti un pistolet. Elle m'a traité d'idiot, de coureur de femmes, de flambeur, j'en passe, et des meilleurs. Nous avons fini par nous battre. Je ne suis pas un homme qui se laisse tirer dessus, surtout après tout ce que je viens de subir durant ces dernières 48 heures.
Où est-elle? De la légitime défense, maître Rance. Une sorte de légitime défense, qui est plutôt inhabituelle dans la vie d'un couple marié. Où est-elle? Maintenant, je vais nous faire un bon petit café. Vous pouvez appeler le commissaire Röder. À présent, c'est une affaire pour toi.